Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Alors cette fois, on envisage la façon dont tu peux prendre des notes en cours, parce que prendre des notes en cours c'est très important. On va faire ça en 2 parties. Dans cette partie-ci, le principe même des notes et les grandes lignes de prendre des notes. Et puis, il va y avoir une vidéo qui va sortir juste après sur une méthode particulière de prise de notes. Alors pourquoi c'est si important de prendre des notes ? D'abord parce que on retient 5% de ce qu'on entend et 30% de ce qu'on écrit. Donc pour la mémorisation, c'est beaucoup plus efficace d'écrire que de se contenter d'écouter le cours et de se dire « Oh, c'est bon, j'ai tout écouté, ça va aller, je vais m'en sortir ». Écrire, c'est un moyen de se souvenir sans surcharger ton cerveau et surtout sa mémoire immédiate. Et ça, c'est très très important. Ensuite, écouter en classe, c'est bien. Quand tu prends des notes, tu es beaucoup plus attentif à ce qui se dit. C'est-à-dire que si tu prends pas de notes, tu es assis sur ta chaise, la prof ou le prof il parle, t'attends qu'il écrive un truc au tableau, et donc tu es moyennement attentif une bonne partie du temps. Tandis que si tu prends des notes, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le cours se fait, dans ta tête, tu reformules, tu écris, etc., eh bien, tu es beaucoup plus acteur de ton apprentissage que juste spectateur, et donc du coup ça fait que tu vas beaucoup mieux comprendre puis apprendre. D'autant plus qu'ensuite quand tu rentres chez toi, c'est tes notes que tu as toi-même conçues pendant le cours avec ce que tu as compris de ce qui s'est dit, etc. Et donc c'est beaucoup plus facile pour toi d'apprendre tes leçons une fois que tu rentres à la maison, beaucoup plus facile de les relire, beaucoup plus facile de les reprendre, et donc du coup, tu vas gagner du temps, un temps très précieux, sur ton travail à la maison, notamment dans la phase d'apprentissage des leçons. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial pour ton apprentissage que de prendre des notes. Alors, la question suivante, c'est comment bien prendre des notes ? La première règle, c'est de ne pas tout noter. De toute façon, tu peux pas tout noter parce que forcément tu vas écrire moins vite que le prof parle. Donc si tu veux tout noter, tu vas être largué régulièrement, toutes les 2 minutes tu vas être largué. En plus, tu es toujours en retard par rapport à ce qui se dit et donc du coup, tu perds l'avantage de l'apprentissage plus rapide parce que tu n'entends pas la moitié de ce qui se dit, tu es en train de tout copier. Alors que en fait, quand un prof fait le cours, je sais par expérience, il y a beaucoup de choses qui sont répétées, il y a beaucoup de choses qui sont pas d'une utilité primordiale. Je dis pas que les profs blablatent, mais ce que je veux dire, c'est que exprès pour laisser le temps au cerveau d'emmagasiner, pour laisser le temps à la réflexion de se faire, etc. On prend notre temps, on donne plusieurs exemples, on va redire la même chose mais de façon différente 2 ou 3 fois, etc. Donc pense à écrire utile, à ne noter que par exemple les verbes et les noms. Tous les petits mots de liaison, t'en as pas besoin. Tous les et, de, le, la, tout ça, tous ces mots-là, t'as pas besoin de les noter. La phrase, t'es capable de la refaire dans ta tête après avec les mots principaux de la phrase. Tous les exemples qui sont donnés, c'est pareil. Si t'en notes un, c'est bien. Donc, il y a des essentiels cependant dans le discours du prof à pas rater. D'abord, le plan. Mais généralement, le plan, il va être mis au tableau. Même quand le prof fonctionne sur une prise de notes, eh bien le plan au minimum normalement est au tableau. Donc le plan, faut que tu le notes parce que le plan c'est la structure du cours, c'est ce qui fait le raisonnement que suit le prof tout au long du cours. Donc ça c'est important. Les mots-clés, comment tu vas les repérer ? Soit ils reviennent tout le temps dans le discours, c'est un mot que le prof répète 5-10 fois en l'espace de quelques minutes. Parfois il l'écrit au tableau pour l'orthographe, pour que tu t'en rappelles, etc. Donc les mots-clés, tu vas t'en rendre compte assez vite, tu vas les repérer assez vite.
les dates et les chiffres après. Ça, il faut les noter parce que ça, même si tu écoutes très bien, c'est très difficile de les retenir d'un seul coup. Donc, il faut noter les dates, noter les chiffres parce que ça, c'est vraiment typiquement le genre de choses que tu vas oublier dans les 95% que tu gardes pas à l'écoute. Les définitions qui sont données. Là, c'est pareil. Quand le prof commence à te dire « Alors, tel concept, qu'est-ce que ça veut dire ?» Si on le définit, c'est et paf, une définition. La définition, tu la notes. Mais tu mets le mot égale la définition. Simplement, ça suffit. Les schémas. Pareil, ceux-là, ils seront certainement mis au tableau parce que je vois pas comment ça peut être autrement. Recopie les schémas qui sont mis au tableau. Ce sont souvent des aides à la compréhension, du raisonnement, de la logique. Donc, note-les. Et puis, les exemples. Mais comme je te l'ai dit, les exemples, tu en notes un. Tu choisis celui qui te parle le plus. Souvent, il y a plusieurs exemples qui sont donnés. Et il y en a un pour lequel tu percutes bien comment c'est un exemple de ce qui a été dit avant. Note celui-là. Et puis ensuite, utilise des abréviations. N'écris pas tous les mots en entier. Alors il y a des abréviations qui sont conventionnelles, un petit rond devant un T pour faire le sion de convention, abréviation, un petit T pour tout ce qui est les adverbes en aimant. Tu peux aussi utiliser pour beaucoup de mots qui reviennent tout le temps de ne mettre que les consonnes, seulement, généralement. Tu mets uniquement les consonnes et tu vas les retrouver en fait, tu vas le relire. Et puis tu peux avoir tes propres abréviations, constituer ton propre répertoire d'abréviations avec des signes mathématiques, avec des lettres manquantes, etc. Avec des signes aussi, avec des sigles. Tu peux utiliser plein de choses. Alors, ce que je te conseille de faire dans ce cas-là, si c'est pas une abréviation conventionnelle, si c'est ton abréviation à toi, c'est la première fois que tu l'utilises, tu la mets dans la marge. Tu mets dans la marge tel mot égal et tu mets ton abréviation. De façon à ce que si jamais à la relecture, quelques pages plus loin, tu sais plus de quoi il s'agit, tu puisses retrouver l'abréviation que tu as utilisée parce que sinon elle est plus néfaste qu'utile. L'essentiel dans tout ça, c'est que tu puisses te relire. Il faut donc limiter le nombre de signes que tu écris, de lettres, etc., pour que tu puisses les écrire proprement et que tu puisses ensuite te relire. C'est très très important. Donc ça, c'était les grands principes de la prise de notes. Dans la vidéo suivante, qui va sortir très très vite, je vais t'expliquer une méthode bien particulière de prise de notes, qui est la méthode Cornell. Alors, si tu as des questions sur ce problème de prise de notes, tu n'hésites pas, tu peux la poser en commentaire. Tu peux aussi t'inscrire à mes mails ou me suivre sur Instagram. Il y a tout un tas de tips qui sont donnés. Sur Instagram, il y a des défis, des semaines de défis, etc. Donc, tu es le bienvenu. Évidemment, un petit pouce bleu. Et si tu n'es pas déjà abonné, fais-le et clique la cloche. À très vite!